Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui va vous montrer du nouveau matos pour ma chaîne YouTube. À savoir, comme vous le voyez, une tablette, la Xiaomi Pad 5. Alors j'ai deux choses à vous dire. La première, c'est que ce n'est pas une sponsor, ce n'est donc pas une OP. Je ne suis pas payé par Xiaomi pour montrer cette tablette. Il se fait que je l'ai en ma possession et du coup je vous la montre. Alors il s'agit bien de la Xiaomi Pad 5 et pas de la Pad 5 Pro, je précise. La deuxième chose que j'ai à dire, c'est que cette tablette qui coûte, mine de rien, 400 €, ce n'est pas rien. Je l'ai eu gratuitement et pourtant ce n'est ni une OP, ni une tablette tombée d'un camion. Je m'explique. J'ai travaillé l'année dernière dans l'alimentaire et dû au coronavirus, j'ai droit à une prime Corona de 300 €. J'ai donc investi 300 € dans l'achat de cette tablette à 400 €. Les autres 100 €, c'est un cadeau de ma compagne pour Noël. Alors vous me direz, pourquoi je montre cette tablette seulement maintenant? De un, il y a eu du retard à la livraison. Je l'ai commandé pour Noël et je l'ai eu bien plus tard. Et deuxièmement, j'attendais d'avoir quelques accessoires supplémentaires en plus de l'achat de cette tablette pour vous la montrer afin d'en faire une vidéo complète. Alors, maintenant que cela est dit, je vais vous montrer les caractéristiques principales de la tablette avant de vous la montrer. Alors, comme je l'ai dit, c'est une 11 pouces. En hauteur, elle fait 254 mm. En largeur 166, en épaisseur 6, et en poids, elle fait 511 grammes, c'est léger. Alors dimension, c'est un écran 11 pouces, résolution 1800 x 2560, c'est une WQHD+, et franchement, l'écran est de très bonne qualité. 275 pp, taux de rafraîchissement 120 Hz, luminosité 500 nits, plus d'1 milliard de couleurs, prise en charge du protocole DCI P3. Au niveau du processeur, nous avons un Qualcomm Snapdragon 860. Au niveau des caméras, nous avons une caméra arrière qui fait 13 MP, qui peut filmer en 4K en 30 fps, ou en 1080p en 30 fps et 720p en 30 fps. La caméra avant, elle, fait 8 MP. Elle peut filmer en 1080p maximum en 30 fps. Au niveau des enceintes, il y a 4 enceintes sur cette tablette et franchement, le son est juste bluffant, puisqu'elle prend en charge le Dolby Atmos. Franchement, c'est terrible. Au niveau du stockage et RAM, vous avez le choix entre la 6Go plus 128Go, c'est ma tablette, ou 6Go plus 256Go. Malheureusement, vous ne savez pas augmenter la RAM sur cette tablette, donc vous êtes calé soit à 128Go ou 256Go de base. Cependant, grâce au type C qui est sur la tablette, afin de recharger celle-ci, vous pouvez brancher un adaptateur qui vous permet justement de brancher une clé USB ou bien un disque dur afin d'augmenter le stockage. Au niveau de la batterie, 8720 type, connectivité Bluetooth 5.0 ou alors par Wi-Fi ou encore par USB-C comme je l'ai dit pour brancher par exemple une clé USB ou un disque dur. Le système d'exploitation est bien sûr MIUI, donc on est sur Android en gros. Le contenu de l'emballage contient forcément la tablette d'adaptateur, le câble USB type C, le guide de démarrage rapide et la carte de garantie. Alors comme je le disais, c'est une très bonne batterie, puisqu'elle vous permet selon le constructeur plus de 5 jours de lecture de musique, plus de 16 heures de lecture vidéo et plus de 10 heures de jeu. Donc voici la bête, on va pas s'embêter avec un unboxing en bonne et due forme. La tablette est déjà sortie de sa boîte. Notez qu'elle est bien fixée à l'intérieur de celle-ci. Elle est en sécurité. Alors voici la tablette verticale et horizontale. Comme vous le voyez, elle a quand même une bonne dimension vu que c'est une 11 pouces. Alors ça, c'est la caméra arrière de la tablette. Nous voyons ici l'encoche pour le type C, afin de pouvoir recharger la tablette. Le volume qui est très accessible sur le côté et juste au-dessus, le bouton pour allumer et éteindre la tablette. Vous la verrez fonctionner plus en détail, mais voici une idée de ce que donne la tablette une fois allumée au niveau des couleurs et de la définition de l'image. On est vraiment sur de la très haute qualité, c'est vraiment très agréable. Voici des accessoires qui ont été achetés séparément et qui sont d'autres marques. Du verre trempé pour protéger l'écran de la tablette. Une housse avec un clavier AZERTY et un stylet électronique. Voici la housse de protection et le clavier AZERTY vendus ensemble. La housse protège intégralement la tablette comme vous le voyez puisque l'objectif est protégé quand la housse est fermée. Vous avez des rainures afin de positionner votre tablette à l'inclinaison que vous le voulez pour plus de confort. Voici le clavier AZERTY. Il est vraiment de très bonne facture et très léger, compact
mais pourtant les touches sont très faciles à utiliser. Et vous avez en plus de cela une souris comme sur les PC portables, ce qui rend plus confortable l'utilisation de la tablette. Il suffit alors de clipser entre guillemets la tablette à l'intérieur du support pour ensuite choisir le degré d'inclinaison qui correspond le mieux à votre confort. Et franchement, c'est plutôt cool d'avoir plusieurs positions. Il ne me reste plus qu'à allumer le clavier et à le poser sur le support de la hausse qui était monté de façon à ce que le clavier ne bouge plus. Et relié au Bluetooth à ma tablette, je peux l'utiliser comme un PC portable. La preuve, je bouge le pointillé de la souris très facilement avec la souris intégrée au clavier. Comme vous le voyez, c'est vraiment très simple d'emploi. Le combo clavier-tablette et la longue longévité de vie de la batterie me permet de devenir nomade et de par exemple faire des choses sur une terrasse par beau temps plutôt qu'enfermé chez moi sur mon PC fixe. Et ça, c'est plutôt cool. Comme par exemple préparer mon texte en déplacement sur mon prompteur, car du coup je transforme ma tablette en prompteur, ce qui va franchement me faciliter la vie quand je serai en déplacement avec mon caméscope ou pour faire du montage vidéo en domicile. J'ai donc une tablette qui fait office de prompteur. Si comme moi, à cause du verre trempé, votre tablette ne capte plus votre stylet conventionnel, je vous conseille fortement celui-ci que ma compagne m'a offert, à savoir le Cycle. C'est un stylet électronique rechargeable qui permet de passer outre la protection de l'écran afin que votre tablette capte les mouvements de celui-ci comme s'il n'y avait pas de protection. Et ça, c'est plutôt cool. Et je vais bien sûr utiliser massivement ce stylet pour me faciliter la vie, notamment pour naviguer plus facilement sur certaines pages de ma tablette. Et ça, c'est plutôt cool. Et en plus, il est stylé. Une autre grande utilité de cette tablette, c'est que je vais pouvoir m'en servir comme deuxième écran, soit comme compteur, comme j'ai dit lors de mes montages vidéo, mais aussi pour afficher par exemple le chat YouTube lors de mes lives lorsque je streamerai un jeu en 16:9, ce qui vous permettra de profiter pleinement du jeu tout en continuant à converser avec moi avec le chat comme si celui-ci était affiché à l'écran. Et ça, c'est cool aussi bien pour vous que pour moi. En outre, je vais pouvoir utiliser les excellentes caméras arrière et avant de la Xiaomi Pad 5 pour faire des vidéos ou des lives avec celles-ci, qui seront certainement de meilleure qualité qu'avec mon smartphone. La preuve. Voilà, là je suis avec mon smartphone en face cam. Et comme on le voit, la luminosité n'est pas terrible, c'est brouillon. Et en plus, si je passe ma main par moment, il y a un problème de luminosité. Et je pense que niveau son, c'est un peu cracra. Alors voyons voir ce que ça donne avec ma tablette. Voilà ce que se donne un enregistrement via ma tablette Xiaomi Pro 5. Franchement, je pense que la qualité est nettement meilleure que celui de mon smartphone en face cam. Vous m'en direz des nouvelles en commentaire. Dites-moi si cette qualité vidéo et audio est meilleure qu'avec mon smartphone. Vous êtes en train de me regarder via la caméra à l'arrière de la tablette. Je ne vois donc pas l'écran. À vous de me dire si cette caméra arrière, qui est censée être la plus performante, je pense, donne bien au niveau du son et de l'image. C'est à vous de me le dire. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Ça me sera très utile pour la suite de ma chaîne. Comme vous le voyez, cette tablette est très performante et je suis bien content de ma Xiaomi Pad 5 qui est vraiment magnifique. Alors, comme vous l'avez vu, la Xiaomi Pad 5 est une tablette de très bonne qualité. C'est 400 €, certes, mais la qualité, elle est là. Elle va me servir à plein de choses. Je vais enfin être nomade. Je vais avoir un PC d'appoint sur concession Android pour aller à l'extérieur, par exemple, quand il fait bon, plutôt que de rester enfermé chez moi à préparer du texte, et je pourrais le préparer sur le prompteur directement, puisque je vais me servir de cette tablette comme prompteur. En plus de cela, comme vous l'avez vu, je vais me servir comme deuxième écran, notamment pour afficher le chat lors de mes lives, surtout quand je fais des jeux en 16:9, ça va m'être d'une utilité, vous n'imaginez même pas à quel point ça va m'être utile d'avoir un deuxième écran à côté de mon écran principal quand je fais des lives. Ça va être beaucoup plus facile, aussi bien pour moi que pour vous. Et franchement, c'est juste génial. En plus, grâce à la qualité des caméras avant et arrière, je vais pouvoir faire des films de qualité aussi, sans que vous deviez voir forcément la porte qui se trouve derrière moi. Ce sera à utiliser bien sûr, en plus de mon caméscope que vous connaissez bien. Et en plus, en parlant du caméscope, du fait que je vais me servir de cette tablette comme prompteur, j'ai un prompteur que je peux mettre à côté de mon caméscope ou au-dessus
afin de lire le texte que je dirai face au caméscope, ce qui rendra un rendu plus professionnel, bien évidemment. Alors, je remercie la prime Corona qui a financé en grande partie la tablette, 300 € sur les 400, m'accompagne pour ce cadeau de Noël en mettant le reste et pour ces cadeaux d'anniversaire que vous avez vu, la pochette avec le clavier et le stylet. C'est vraiment juste génial. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette tablette et n'hésitez pas à me dire de ce que vous pensez de ce que je vais faire de cette tablette au niveau de ma chaîne. C'est la première tablette que j'ai. Si vous avez d'autres utilités que je pourrais avoir avec cette tablette que je n'ai pas pensé pour ma chaîne, n'hésitez pas à le dire. Ça ne peut que m'être utile. Toutes les idées sont bonnes. Et si vous connaissez de bons programmes qui marchent sur Android, qui pourraient m'être utiles pour ma chaîne, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et c'est peut-être qu'un meilleur prompteur, par exemple, plus beau que celui que j'ai montré, plus perfectionné. Vous connaissez peut-être d'autres logiciels qui permettent de faire des montages photos sur une tablette ou même du montage vidéo, sait-on jamais. Alors, pour finir cette vidéo en beauté, je vous propose de regarder quelques extraits de mes vidéos sur la tablette en elle-même afin de vous donner une idée de la qualité de l'image et du son que génère cette tablette. Je vous le jure, le son est vraiment phénoménal. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez le pouce bleu. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt, à la prochaine pour d'autres vidéos sur Passion Jeux Vidéo TV. Portez-vous bien. C'est parti pour quelques extraits de mes vidéos via la tablette. Anecdote sur le manoir de Morte-Vieille ou Morte-Vieille selon les versions. Changement de nom pour une raison que j'ignore. Un jeu d'aventure réalisé en fait par Killicor et édité par Pyramide en 1986 sur Sinclair QL. Le premier micro-ordinateur professionnel. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo anecdote. Et oui, je me mets à faire des vidéos anecdotes sur les jeux vidéo et je vous propose aujourd'hui une vidéo anecdote sur les musiques de Moniz on the Autobahn, le premier jeu Amstrad CPC de 2022. Et oui, si vous ne le savez pas, bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo anecdote qui est d'actualité. C'est là maintenant, tout de suite que ça se passe. Et ça se passe à Dijon, figurez-vous. C'est un jeu vidéo qui n'a jamais été fait sur Game Boy. Je veux dire que quand on ne dort pas la nuit, on pense à beaucoup de choses. On se demande pourquoi on livre une pizza ronde dans une boîte carrée pour la manger en triangle. Mais moi, je me pose des questions plus existentielles et plus pixelisées, comme par exemple...